Ferruccio Lamborghini était un prisonnier de guerre. À son retour en Italie, il ouvra un petit garage et transforma du matériel militaire en tracteur agricole. Son entreprise opportune fera de lui un millionnaire, et plus tard l'inventeur de la voiture de sport de luxe dont on parle le plus, Lamborghini. Tout commence lorsqu'Enzo Ferrari lui dit qu'il n'est qu'un fermier. En 1919, Ferruccio naît dans une ferme de la ville rurale de Ronazzo, dans le nord de l'Italie. Ses parents cultivent le raisin pour gagner leur vie et l'élèvent au milieu de leurs vignes. Ils lui apprennent à se retrousser les manches et à avoir la passion de fabriquer des produits de qualité. Ferruccio prend leur leçon à cœur, mais pas comme il l'espérait. Il était plus intéressé dans la réparation de leur tracteur que l'apprentissage de la gestion de la ferme. En plus d'être une déception, s'éloigner de l'entreprise familiale était considéré comme risqué. Pourtant, Ferruccio choisit d'explorer sa passion et d'étudier le mécanique à l'Institut technique Fratelli Taddea. Au grand regret de son père, Ferruccio n'hésita pas 2 fois après avoir obtenu son diplôme. Il commença à se former auprès d'un maître forgeron qui partagea tous ses secrets de ferronnerie et de soudure. Mais cela ne suffisait pas pour impressionner une grande usine sur laquelle il avait des vues, Cavalier Righi à Bologne. À l'époque, l'usine s'occupait de l'entretien des véhicules de l'armée italienne. Têtu et borné, Ferruccio persiste et réussit à convaincre le propriétaire de l'engager. À 18 ans, il part et revient dans sa ville natale, Renazzo. Là, il ouvre un atelier avec son ami de longue date, Marino Filippini. Ce n'est que des années plus tard qu'il découvrit que c'était le premier pas vers la transformation de sa passion en un empire. Mais d'abord, il devait échapper aux griffes de ses ravisseurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Ferruccio était arraché à sa vie tranquille. Il fut mobilisé par l'armée de l'air italienne et affecté à la garnison de l'île de Rhodes, en Grèce, où il travailla comme mécanicien. 3 ans plus tard, l'Italie se rend. Par la suite, les forces allemandes prennent le contrôle de la garnison et l'expulsent. Ferruccio décide de rester et demande la permission d'ouvrir son propre atelier. 2 ans plus tard, les forces alliées arrivent. Ils font prisonnier tous les membres de la garnison, y compris Ferruccio. Lorsqu'ils découvrent ses aptitudes de technicien, ils le font travailler à la réparation de leurs véhicules. 1 an plus tard, ils l'autorisent à partir. Les premières années de Ferruccio au pays étaient loin d'être heureuses. Sa femme, Clélia, est décédée alors qu'il donnait naissance à leur enfant, Tonino. Par la suite, Ferruccio s'occupe de son atelier, où il répare surtout des véhicules d'avant-guerre, des camions et des tracteurs. Mais un jour, il reçoit une demande urgente de son père qui change le cours de sa vie. « J'ai besoin d'un nouveau tracteur », demande le père de Ferruccio. C'est alors que Ferruccio prit conscience d'une chose. L'Italie avait désespérément besoin d'augmenter sa production agricole pour se remettre de la guerre. Mais elle avait besoin d'un meilleur équipement pour y parvenir. Fort de son expérience de travail avec les véhicules de force, de l'Axe et des Alliés, Seconde Guerre mondiale, Ferruccio acheta des restes de matériel militaire et les utilisa pour fabriquer des nouveaux tracteurs. Ils sont construits avec un vieux moteur britannique Morris et modifiés pour fonctionner avec du diesel moins cher que l'essence. On disait de ces tracteurs qu'ils étaient plus abordables et plus innovants que tous ceux que l'on avait vus auparavant. Plus tard, Ferruccio créa une nouvelle société appelée Lamborghini Tractors. Même si ces tracteurs étaient très demandés, il avait besoin de plus de capitaux pour la production. Son père utilisa donc sa ferme comme garantie pour un prêt. Le risque que Ferruccio et son père prirent paya de bien des façons surprenantes. Peu de temps après, l'entreprise devint l'un des plus grands fabricants de ce type en Italie. Ferruccio célèbre son succès avec de la bonne nourriture, du bon vin et des bolides. Il commence même la collection de Jaguar, des Mercedes, des Maserati et des Ferrari. Mais aucune d'entre elles ne le satisfaisait complètement. Il est particulièrement déçu par sa Ferrari 250 GT, car l'embrayage tombe toujours en panne. Un jour, il amène la Ferrari chez son mécanicien pour la faire réparer. Ferruccio découvre que l'embrayage est identique à celui d'un tracteur, ce qui ne lui convient pas puisqu'il paye 10 € pour l'embrayage utilisé pour son tracteur et 1000 € pour la même pièce de sa Ferrari. Plus tard, il décide de parler à Enzo Ferrari des imperfections qu'il a trouvées dans ses voitures. En plus des embrayages nécessitant de fréquentes réparations, il était considéré comme trop bruyant et brusque sur la route. Enzo ignora Ferruccio et insista sur le fait que le problème ne venait pas de la voiture mais de lui. Vous êtes un conducteur de tracteur, un fermier, vous ne devriez pas vous plaindre de mes voitures, ce sont les meilleures du monde. Oui, je suis fermier, mais je vais vous montrer comment on fait une voiture de sport. Ce jour-là, Ferruccio rentre chez lui déterminé à prouver ce dont il est capable. Beaucoup disaient que sa tentative était folle et qu'il allait dilapider sa fortune. Pourtant, Ferruccio continua à aller de l'avant et créa une nouvelle société à son nom. Il engagea 3 anciens employés de Ferrari et achète un grand terrain pour y construire une usine. En seulement 9 mois, Ferruccio termine sa première voiture de sport dont l'emblème est son signe astrologique, Taureau, la Lamborghini 350 GT.
Elle était considérée comme un chef-d'œuvre technique et comprenait un moteur V12, une transmission à 5 vitesses, des freins à disque aux 4 roues et une suspension indépendante aux 4 roues. Elle fut dévoilée pour la première fois au salon de l'automobile de Turin et encensée par les clients et les critiques. Ferruccio prouva à Enzo et aux sceptiques qu'il n'était pas seulement un agriculteur, mais aussi un génie de la mécanique capable de construire des voitures de qualité supérieure. C'était une voiture sophistiquée qui avait beaucoup de classe et était facile à conduire. Au cours des années suivantes, les activités de Ferruccio dans le domaine des tracteurs et des voitures de sport prospèrent. Lorsqu'il s'agit de concevoir de nouveaux modèles, Ferruccio donne à ses ingénieurs la liberté d'expérimenter. Ce style de leadership conduit son équipe à construire la 400 GT et un projet secret, la Miura P400. Elle est développée comme une voiture de course urbaine et est la première dans l'histoire à être fabriquée avec un moteur central arrière. Elle est gardée secrète, Ferruccio n'est pas au courant car il est contre l'idée de construire des voitures de course. Plusieurs années auparavant, il avait participé à une course prestigieuse et il s'était crashé contre le flanc d'un restaurant. Quand Ferruccio le découvre, il décide de ne pas renoncer à l'idée. Ça s'avère être l'une des meilleures décisions qu'il n'ait jamais prises. La Miura est reconnue comme la première supercar bolide au monde, et son moteur central arrière deviendra la norme dans tous les véhicules de haute performance. À partir de ce moment, Lamborghini Trattori poursuit sa série de succès et lance des modèles plus célèbres. L'Espada, l'Islero, la Jarama, l'Huraco et la Countach. Il disait qu'elle était supérieure aux autres voitures de sport, car elle n'utilisait pas de pièces d'autres marques. Et la Countach est la voiture qui a fait le plus parler d'elle dans les journaux de l'histoire. Malheureusement, le succès des Ferruccio s'arrêta après qu'il se confronte à une série d'événements indépendants de sa volonté. Un accord visant à fournir 5000 tracteurs à la Bolivie est annulé après que le pays était confronté à un coup d'État. Cette perte oblige Ferruccio à vendre sa société de tracteurs et 51 de ses actions automobiles Lamborghini. Plus tard, le marché boursier mondial connaît un effondrement spectaculaire, et l'OAPEC décrète un embargo pétrolier. Cela entraîne une augmentation du prix du carburant et plonge l'industrie automobile dans une crise. Nous savons que la pénurie d'essence dont on parle à Washington affecte non seulement les emplois dans le Marineland, mais aussi dans notre pays. Ferruccio fait de son mieux pour maintenir ses entreprises à flot et réussir à trouver des acheteurs pour ses tracteurs invendus. Il décide néanmoins de prendre une retraite anticipée et vend les 49% restants de ses actions automobiles Lamborghini. Mais il conserve une entreprise de chauffagiste qu'il possède et donne à son fils Tonino. Plus tard, Tonino se consacrera à la création d'une entreprise de mode et de luxe prospère sous le même nom de famille. Entre-temps, les nouveaux propriétaires d'automobiles Lamborghini tentent de relancer la marque, mais en vain. Par la suite, la société est mise en liquidation forcée. Quelques années plus tard, le gouvernement italien la vend pour 3 millions de dollars à 2 milliardaires français. Ils espéraient rénover les anciennes installations de Lamborghini et engager de nouveaux ingénieurs. Mais ils manquèrent d'argent et vendirent la société à Chrysler. Chrysler fait des plans pour importer la marque aux États-Unis, mais ne réussit pas à faire de bénéfices. Ils vendent donc la société pour un conglomérat indonésien. Bien qu'ils eurent plus de succès dans leur vente, cela ne suffit pas pour surmonter la crise financière en Asie. C'est alors qu'Audi rachète la société et reconnaît la nécessité d'accorder une plus grande attention aux méthodes et à la qualité des produits. Sous leur direction, Lamborghini put relever le défi du XXIe siècle et reprendre sa place sur le marché. Avec le lancement du concept des SUV Gallardo, Huracan et Urus, les ventes font un bond dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. En 2019, Lamborghini enregistre des records de ventes et est maintenant évalué à 11 milliards de dollars. C'est l'histoire d'un agriculteur devenu prisonnier de guerre qui transforma son entreprise de tracteurs en un empire de voitures de sport. Pour d'autres histoires inspirantes et conseils des leaders les plus brillants d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.